Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un Parlons série. Alors je sais pas dans quelle mesure j'en aurais déjà parlé en vlog ou pas, mais il y a un truc que j'aimerais faire après cet emménagement maintenant. Du coup, c'est reprendre mes séries. J'ai l'impression que ça fait 2 ans que j'ai pas regardé de séries. J'en ai commencé plein, on en a regardé avec monsieur, etc. etc. Mais des séries que j'avais commencé avant et que j'ai continué sur ces 2 dernières années, franchement, on en a très peu. Donc, je me suis fait une liste parce que vraiment, j'ai des tonnes de séries en retard. Je me suis fait une liste de séries à regarder, à avancer, à reprendre, parfois à terminer. Je pense que vous me suivrez dans tout ça en vlog. Mais ici, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour parler des séries que je veux regarder, on est là pour parler des séries que j'ai regardées. Justement, ça fait des années que je fais ça maintenant sur la chaîne. Je pense que soit vous connaissez le concept et vous aimez bien, c'est pour ça que vous avez cliqué. Soit vous n'êtes pas là en vrai parce que vous aimez pas et vous n'avez pas cliqué. Bref, sur ma chaîne je parle de livres, ici je parle de séries télé. Et je vais parler de 3 séries télé aujourd'hui, normalement vous l'avez vu sur la miniature. Et donc on va commencer avec Nobody Want This. C'est une série que j'ai commencé avec monsieur, parce qu'à un moment donné on savait plus quoi regarder. En fait, mon problème c'est que je regarde beaucoup de séries. Et j'avais beaucoup de séries en cours et commencées, mais je pouvais pas les regarder avec lui. Parce que moi j'avais déjà vu tout le début et pas lui. Vous voyez, donc on commençait pas mal de séries tous les deux. Et celle-ci, franchement, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup l'actrice principale, j'ai plus son nom, mais je l'aime beaucoup. En gros, on va suivre une jeune femme qui est dans la trentaine, elle a une vie relativement classique, voilà, elle a sa meilleure amie, son boulot, etc., etc. Et puis elle va rencontrer un homme. Ça va être un peu le coup de foudre, pas tout à fait, mais en gros, ça va bien matcher entre eux, le feeling passe, etc., etc. Et ensuite, alors qu'elle est déjà plus ou moins engagée, vous voyez, elle se rend compte qu'il est rabbin. En soi, c'est pas gênant, c'est juste que elle ne croit pas vraiment en une religion ou en un dieu particulier. Et elle a un peu dans un coin de sa tête ce cliché du religieux coincé dans la religion, du coup, qui peut pas se marier, qui peut pas fréquenter des femmes, etc., etc. Et donc, c'est ça qu'on suit dans cette série. Et c'est assez fun, c'est assez frais et léger à regarder. Ça reste un peu une sitcom vraiment très cool à regarder, mais on a quand même des petites thématiques un peu plus lourdes, c'est pas le mot, mais un peu plus sérieuses, quoi. Et franchement, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça vraiment très cool. On a regardé la saison 1 en entier, et quand on a fini la saison 1, la saison 2 n'était pas encore dispo, et du coup, j'ai pas encore avancé dedans, mais je pense que je vais la reprendre. Alors, j'ai d'abord mes séries à moi que j'aimerais, enfin mes séries à moi. Les séries que j'avais commencé avant, que j'aimerais reprendre, avancer, me mettre à jour et tout, mais je pense que je vais logiquement dans la suite avancer dans cette série parce que franchement j'ai trouvé ça hyper cool. C'est pas cliché non plus, c'est-à-dire que avec cette vague de nouvelles séries sur les femmes, genre là on a une femme d'une trentaine d'années indépendante qui, il me semble qu'il y a une histoire de podcast qui parle de sexe et tout, j'ai pas de problème avec ça, mais on avait tendance à tomber dans le too much, je trouvais, avec des personnages féminins vraiment féministes sur tous les points, féministes dans toutes les situations, féministes sur tous les plans de leur vie. Et bah il y a des fois c'est pas le cas en fait. Et vous voyez, et là en fait ça en donnait presque une caricature, je trouvais. Et là je trouve que c'est bien dosé, c'est juste en fait à regarder. Et tu la vois aussi face à ses contradictions elle-même, parce que quand tu tombes amoureuse, bah tu te retrouves face à des contradictions, tu vois, t'avais dit jamais, et puis bah en fait parce que t'es amoureuse, tu vas le faire. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de choses de la vraie vie, je trouve, et c'est le cas dans cette série, et j'aime beaucoup cette série. La deuxième, malheureusement, c'est un échec. Mais alors, un échec retentissant, cuisant, tout ce que vous voulez, c'est Private Practice. Il y a quelques années, il y a peut-être 3 ans, j'avais décidé de re-regarder vraiment entièrement et dans l'ordre Grey's Anatomy. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai repris Grey's Anatomy, vraiment, j'ai tout re-regardé, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps, etc. etc. Bref, d'ailleurs, Grey's Anatomy est une des rares séries que j'ai maintenues à peu près à jour ces 2 dernières années. Bref, et donc en fait, quand je suis arrivée à la saison de Grey's Anatomy où à l'époque Private Practice avait été créé et lancé, je me suis dit bah vas-y je vais regarder. Parce qu'en vrai, j'avais jamais vraiment regardé cette série et je me rappelle notamment de mon père qui trouve Grey's Anatomy beaucoup trop long aujourd'hui, un peu trop gnangnan et un peu trop dramatique, et qui à l'inverse adorait Private Practice.
Et moi, j'aime beaucoup l'actrice principale qui joue Addison, du coup. Donc, let's go. J'ai commencé. Et je crois que je n'ai même pas terminé la saison 1. Ou alors, si je l'ai terminée, c'est parce qu'elle doit être très courte. Mais vraiment, j'ai dû regarder une quinzaine d'épisodes max, je dirais. Et je sais pas si c'est le fait de l'avoir regardée après 2020, cette série, et donc ça veut dire qu'elle a mal vieilli, ou si j'aurais eu la même réaction si je l'avais regardée à l'époque. Mais j'ai l'impression, dans Private Practice, de suivre des trentenaires qui se comportent comme des ados, voire comme des gamins. Vraiment. Donc dans Grey's Anatomy, pour ceux qui ne situeraient pas, si jamais, on va suivre principalement les internes et les médecins d'un hôpital, donc le Seattle Grace. On suit des élèves en internat de médecine, des médecins confirmés, des chirurgiens, on parle de chirurgiens cardiaques, de neurochirurgiens, de chirurgiens généraux, enfin bref, il y a pas mal d'accidents assez impressionnants, avec des malades et des blessés qui, voilà, c'est la vie d'un hôpital, et donc en gros on suit ça. Et dans Private Practice, on va suivre un cabinet de gynécologues, il me semble, où en tout cas tout est tourné autour de la grossesse, le fait d'aider les femmes et les couples à avoir des enfants, de suivre des grossesses parfois compliquées, ou alors de suivre les maladies que les fœtus pourraient développer. Voilà, c'est des gynécologues plus si on veut. Donc c'est ça qu'on suit. Et là on est genre à Los Angeles, un truc comme ça. Enfin genre on est sur la plage, il fait beau, il fait chaud dans Private Practice, alors que dans Grey's Anatomy il pleut, pour vous situer. Et donc on va suivre principalement le docteur Addison Montgomery, qu'on connaît si on a regardé Grey's Anatomy, puisque Addison n'est nul autre que la femme du docteur Shepard. Ça fait bizarre de dire ça et de revoir ça en 2020, en 2020 et quelques, quand tu connais la finalité de l'histoire dans Grey's Anatomy, mais bref. Et donc voilà, on la suit pour tout ce qui s'est passé dans Grey's Anatomy. Elle quitte le Seattle Grace et décide d'ouvrir son cabinet, etc. Et aussi pour ses convictions féministes. Et en fait, c'est surtout pour ça que j'aime le personnage d'Addison. C'est pour toutes ses convictions féministes, du bien-être de la femme, que c'est pas parce qu'une femme est enceinte que sa vie s'arrête et qu'on ne considère plus que le fœtus. Enfin, on est fou. Voilà. Et vraiment, toutes ces choses qu'elle met en place, on le revoit aussi dans une des saisons assez récentes de Grey's Anatomy, avec toute cette question de l'avortement qui a été remise en question aux États-Unis, etc. Enfin, j'aime Addison Montgomery, j'aime ses convictions, ses valeurs, etc. Et donc en fait, je m'attendais à une série sérieuse, et c'est pas le cas de Private Practice selon moi. On a une série où, ouais, on suit un groupe de trentenaires qui sont en plus... Enfin, je veux dire, c'est des médecins gynécologues plus. Enfin, genre, ils sont... C'est pas vraiment monsieur madame tout le monde, tu vois, on n'a pas... Voilà. Et pourtant, notamment les personnages masculins sont des gamins. À faire des blagues nulles, à rigoler pour rien. Et vraiment, c'est situation loufoque sur situation loufoque, on dirait une sitcom avec un enchaînement de blagues et de comiques de situations. Et vraiment, j'étais en mode, mais c'est pas pour ça que je regarde cette série. Moi, je voulais une série sérieuse en fait, et pas du tout. C'est pas le cas du tout. Il y a quelques thématiques sérieuses qui reviennent. On parle quand même des patientes qui ont parfois des problématiques et des maladies compliquées pour avoir des enfants, etc., des grossesses compliquées, tout. Enfin bref. Mais ce n'est qu'une infime partie de la série. Vraiment, le cœur de la série, c'est des gamins dans un cabinet de gynéco qui, en dehors de leur consultation médicale, font n'importe quoi. Et j'ai été très déçue de ce spin-off, du coup. Je crois qu'il y a 6 saisons en tout. Mais pour moi, c'était pas possible. Et la dernière série, je pense que c'est la moins connue des 3 que je cite aujourd'hui, parce que la première est quand même récente. Donc c'est Kingdom. Je vais être totalement honnête, j'ai commencé cette série pour l'acteur Nick Jonas. Moi je suis pas fan des Jonas Brothers. On parle de la période de mon adolescence où j'ai commencé à vouloir à tout prix ne pas regarder, ne pas écouter, ne pas faire ce que les ados de mon âge écoutaient, faisaient, regardaient. Donc quand les Jonas Brothers explosent et qu'il y a tout un tas de fangirls, etc. autour, moi je refuse d'écouter les Jonas Brothers. En fait, je décide que je n'aime pas. Je décide que c'est de la merde, je décide que c'est nul franchement d'écouter ça, et je n'écoute pas. N'empêche que je regarde Camp Rock, je vois ces trucs de Disney Channel, etc. La série Jonas, je la regarde. En fait, j'écoute pas le groupe,
Mais tout le reste, je le regarde. Ouais, je suis pas très logique, mais bon, j'ai 15 ans à l'époque. Bref. Et vraiment, mon préféré des trois, c'est Nick. J'adore Nick Jonas. Il me semble que c'est le plus jeune des trois. J'adore Nick Jonas. Et en fait, je vois cette série avec lui. J'ai conscience que ça, c'est pas du tout fun. Hein. On n'est pas sur une série musicale du tout. Il est le seul des Jonas Brothers à jouer dedans. C'est pas une série sur ses frères et lui. C'est pas une série de musique. C'est pas une série de Disney Channel du tout. Et c'est des années après le boom du groupe, quoi. Et on est sur une série ultra sérieuse. Et vraiment, je lance ça juste pour le plaisir de regarder Nick Jonas. Genre, voilà. Et donc, dans Kingdom, on va suivre le personnage joué par Nick et son père, il me semble. Et on est dans l'univers du NMA. Donc, de la boxe dans une cage, des combats, des entraînements. Il y a du sang, il y a des blessés, il y a des bleus. Enfin, c'est un sport hard, hein, le NMA. On n'est pas sur du karaté où tout est carré. Non, vraiment, tu te prends des coups de poing dans la gueule, des coups de pied, c'est pas joyeux. Et donc, on suit ça. Vraiment, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. Je me rappelle de l'alcoolisme, probablement de la drogue. Il a un grand frère. Le personnage joué par Nick Jonas a un grand frère qui n'est pas joué par son frère. Vraiment, on ne voit pas ses frères. C'est vraiment l'acteur Nick Jonas qu'on suit qui joue son rôle et il n'est pas du tout là en tant que monsieur Nick Jonas, chanteur d'un boys band, tu vois. Pas du tout, vraiment. Je pense qu'il a aussi fait ça pour casser cette fameuse image Disney Channel qu'ils avaient tous un peu avec tout ça. Et voilà, on suit ça. Il est question du coup de ce club de boxe, des entraînements, de la drogue, de tout ce qui gravite autour. C'est une série quand même assez sombre, assez hard, mais franchement j'ai adoré. J'ai trouvé ça très cool. Il y a peut-être quelques fois où ça m'a fait grincer des dents en mode... C'est pas la série la plus féministe de la Terre pour le coup, mais franchement j'ai bien aimé. Voilà, je sais pas comment elle a vieilli aujourd'hui. Moi je l'ai regardée il y a des années de ça, peut-être pas à sa sortie, mais peu de temps après. Je doute qu'elle ait bien vieilli aujourd'hui, mais en même temps, quand j'ai regardé cette série déjà à l'époque, j'avais une conscience féministe particulièrement réveillée, on va dire, et j'ai grincé des dents quelques fois, mais sur toute la série, peut-être 3-4 fois où vraiment je me suis dit là c'est problématique. Donc ça va. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bon, franchement moi je vous la conseille, que vous aimez ou pas Nick Jonas, franchement ça n'a pas d'importance parce que si vous l'aimez pas, il est pas le chanteur de boys band dans la série, et si vous l'aimez, bah vous l'aimez peu importe ce qu'il fait, techniquement parlant, donc mais vraiment j'ai beaucoup aimé cette série, j'étais un peu triste quand elle s'est finie, et en même temps je me rappelle avoir eu ce sentiment de c'est peut-être pas plus mal, comme ça au moins je la finis. Et je l'abandonne pas parce que peut-être que si ça avait continué, peut-être je m'en serais lassée. Mais je sais plus combien il y a de saisons, mais franchement j'ai bien aimé. Et je pense que c'est une série pas très connue, mais c'est dommage parce que elle est vraiment vraiment cool. Je voulais que la vidéo du jour soit plutôt courte parce que je me rends compte que mes vlogs sont particulièrement longs et je pense que j'ai réussi, donc je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain.